Bon Victor, si on vous avait dit, si on vous aviez dit, pardon, que vous allez quitter une équipe nordiste pour rejoindre une équipe nordiste, qui l'eût cru? Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Non, c'est vrai que en signant mon contrat, j'y avais pas forcément pensé. Et là, quand j'ai vu que le stage administratif se tenait à Lille, j'ai trouvé ça assez marrant. Mais je suis très content de retourner à Lille. Le Nord ne vous lâche pas, quoi. C'est ça, ou c'est peut-être moi qui ne lâche pas le Nord. Bon. Vous êtes impressionné par tout ce qui arrive parce que on connaît AG2R depuis longtemps, on en parlait avec Vincent et Julien. Là, on a l'impression quand même d'avoir franchi un autre gap là. Bah forcément, là, en tout cas, ils ont mis le paquet déjà sur cette présentation qui est assez incroyable. Qui est voilà, 2 gros sponsors pour cette équipe. Je pense que ça va vraiment la faire grandir. Et c'est aussi pour ça que je suis venu. J'ai vu que l'équipe avait envie de prendre un virage et je pense que c'est le début d'une grande aventure. Et j'avais envie d'être là dès le début. Et c'est ce qui m'a séduit dans le projet. Et je pense que je ne me suis pas trompé là quand je vois tous les moyens déjà qui sont mis. Je pense que on est dans des super conditions pour performer dès l'année prochaine. Ouais. Bruno Armira, il nous disait, ça met un peu la pression quand même parce qu'il ne faut pas se louper, quoi. Ouais. On arrive, on débarque, faut pas qu'on se loupe, quoi. Ouais, je vais le détendre un petit peu, Bruno. Non, mais c'est sûr qu'on a la pression des résultats, mais comme tout le temps, au final, dans chaque équipe, il y a la pression des résultats et on n'est pas là pour se rater dans tous les cas. Donc voilà, la pression, il faut l'avoir, mais il faut aussi savoir s'en défaire et arriver à donner le meilleur sans forcément y penser. Dans tous les cas, quand on travaille au mieux et que derrière, on ne fait pas d'erreur en course, dans tous les cas, on n'est pas loin de ce qu'on sait faire. Donc voilà, le but, ça va être de faire des résultats, mais on bosse pour ça aussi. Donc il n'y a pas de pression supplémentaire à se mettre juste parce que l'équipe met plus de moyens. On n'a pas un peu cette pression parce que, Victor, on vous a connu sur le Tour de France, à San-Sébastien, le grand public vous a connu. Vous êtes un peu attendu maintenant. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est sûr que je suis plus attendu qu'avant. Mais après, j'ai aussi plus confiance en moi. Donc au final, ça s'équilibre, on va dire. Forcément, il y aura de la pression, mais moi, en tout cas, je sais qu'à titre personnel, je la digère plutôt bien. Et au contraire, des fois, plus je me mets la pression et moins je me rate. Donc là-dessus, je suis assez confiant. Vous le disiez sur le podium, vous avez plein d'objectifs, vous avez plein d'idées en tête, etc. S'il y avait une idée à cocher en 2024, c'est quoi? Le Tour de France, une étape, les Jeux Olympiques, parce qu'on en parlait avec Bruno, c'est pas anodin aussi, ce Paris 2024. Ouais, c'est vrai que moi ça me fait très envie ce Paris 2024. Après j'ai regardé le parcours, c'est peut-être des efforts un peu trop puncher pour moi, enfin un peu trop court, mais voilà, peut-être que je peux essayer de m'y pencher. C'est sûr que ça me ferait rêver de faire les Jeux Olympiques et d'essayer d'aller chercher une médaille. Je pense que c'est le rêve de plein de sportifs, et là on parle pas que des cyclistes. Mais et après sinon sur les courses un peu plus traditionnelles, je pense que sans oublier la Flèche Wallonne, je vais essayer de me concentrer sur un Liège-Bastogne-Liège. Et forcément, il y aura le Tour de France, une victoire d'étape. Et le rêve ultime, ce serait un maillot jaune. Mais voilà, il ne faut rien s'interdire. Mais on sait comment c'est dur aussi d'aller chercher ces résultats. On vous suit depuis longtemps, Victor, chez Cyclisme Actu. Avec le recul maintenant, cette fameuse victoire d'étape sur le Tour de France. On dit souvent que c'est déclic, franchir un cap, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est une lubie. Vous en êtes où? En tout cas, ouais, ça change beaucoup de choses. Pas forcément moi de ma vision du vélo et de mes envies, de mes projets. Mais par contre, au final de tout l'entourage et de comment en fait le monde du cyclisme me perçoit maintenant et voire même le grand public aussi. Donc c'est vrai que oui, une victoire sur le Tour, ça change énormément de choses et ça nous fait entre guillemets exploser. Après ça ne change pas qui je suis et mes objectifs. Donc moi ce qui me fait vraiment plaisir dans le cyclisme, c'est de progresser en fait, de continuer à progresser, de trouver des nouveaux axes de travail et je vais continuer à travailler comme je sais le faire. Et on verra jusqu'où ça m'amène, mais dans tous les cas, mon but c'est de me faire plaisir. Non, mais il y en a, ils gagnent, on va taire les noms, hein. Ils gagnent une victoire d'étape sur le Tour et bing, la grosse tête. Pas vous, alors le même. Ouais, disons que ça fait vite redescendre quand 2-3 jours après, je suis lâché avec les sprinters en montagne. Je pense avec c'est
je trouve que c'est ce qui nous remet sur terre. Le cyclisme, c'est un sport qui est super dur. Il y a beaucoup d'autres sports très durs, mais on peut être au top un jour et être vraiment en difficulté le lendemain. Donc je trouve qu'il n'y a aucune raison en fait de prendre la grosse tête. C'est une victoire sur le Tour, et au contraire, quand j'ai passé la ligne et que j'ai gagné sur le Tour, avant je mettais ça comme quelque chose un peu d'inaccessible. Et quand je l'ai fait, je dis au final c'est juste ça en fait. J'ai juste gagné une course de vélo. Donc c'est sûr que voilà, tout le monde en fait pas tout un fromage, mais c'est normal. Quand on est gamin, qu'on regarde le Tour de France, on voit les champions, on se dit c'est incroyable. Mais ça reste une course de vélo. Donc faut pas prendre la grosse tête pour ça, ce serait dommage. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Victor Lafay pour 2024? Me faire plaisir. Tout simplement, si je me fais plaisir, les résultats ils viendront d'eux-mêmes. Et lever les bras avec ce nouveau maillot du coup. Et oui, ça va être l'objectif, de lever les bras le plus souvent possible avec ce maillot. Et après, c'est vrai que moi j'aime bien aussi quand c'est les collègues qui lèvent les bras, donc j'espère que je les verrai aussi nombreux lever les bras. Merci Victor. Merci.